Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nosferatu Guidance. Alors, voici le taroscope des Sagittaires pour le mois de février 2021. Je vous remercie d'être présent. Je n'ai pas eu le temps de faire les signes astrologiques pour le mois de janvier 2021. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de boulot, beaucoup de guidance personnalisée et j'ai essayé un petit peu de profiter de ma famille. C'était les fêtes de fin d'année tout de même. Voilà, avant un possible reconfinement, on ne sait pas. Sachez qu'il existe une page Facebook Nosferatia Guidance, une page Facebook où je fais des lives tous les jours sur chaque signe astrologique et je poste des guidances aussi pour la semaine également avec des choix. C'est une page qui est alimentée tous les jours, beaucoup plus que ma chaîne YouTube, parce qu'il faut que je prenne le temps de tourner les vidéos et de les poster, etc. Ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Et j'ai un travail aussi à côté, donc faut que je me libère du temps pour ça. Donc voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, tout est dans la barre d'infos. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle Amour à mort d'Assia, l'oracle des miroirs et enfin l'oracle Sacré-Cœur pour aller regarder votre domaine sentimental. Alors, votre situation sur le mois de février 2021, les Sagittaires, on est sur le changement. Un désir d'indépendance, un désir d'envol. On vous demande d'être plutôt dans le départ, des envies de départ en tout cas. Vous avez des envies d'autonomie, de changement. On est sur l'envol, voilà, sur de la communication aussi, hein, les oiseaux, c'est tout ce qui est communicatif, la communication avec autrui, avec soi-même. Mais en tout cas, la situation actuelle, le changement, l'indépendance, l'envol, le départ. Ce qui vous bloque peut-être, c'est justement ne pas avoir les moyens de le faire. Il y a un manque d'abondance, il y a un manque de prospérité, un manque de générosité, un manque de fortune, peut-être sur le plan matériel. Vous n'avez pas la possibilité de déménager, peut-être, vous n'avez pas la possibilité d'être dans le plein potentiel de ce désir de changement que vous essayez d'avoir, dans cette pleine expression de ce désir d'indépendance que vous avez sur ce début d'année. Un petit manque d'abondance. Alors, si c'est pas sur le plan matériel, c'est peut-être sur le plan émotionnel. Vous ne recevez pas suffisamment de soutien, vous ne recevez pas suffisamment d'amour éventuellement. Donc voilà, il y a clairement un manque d'abondance dans n'importe quel domaine. Vous voyez ce qui résonne avec vous sur ce mois de février. Alors j'ai oublié de le dire en début de vidéo, les Sagittaires, c'est aussi bien les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller checker votre ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage-là ne résonne pas avec vos énergies du moment. Et ça peut aussi apporter un complément d'information. Et je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Si ça rien ne résonne avec votre situation actuelle, je ne suis pas connectée avec tous les Sagittaires de la Terre, n'hésitez pas à aller checker, il y a d'autres personnes qui auront probablement des messages pour vous. La solution, c'est d'être dans de la réussite. Si vous êtes pessimiste, si vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, si vous vous dites, si vous êtes impatient et si vous vous dites que vous n'allez pas réussir à avoir votre indépendance ou à bloquer vous-même le changement parce que vous manquez toujours de quelque chose à vos yeux, on vous demande là d'ouvrir le champ des possibles, de vous ouvrir à des opportunités, à de la chance, à du succès. Il y a de la réussite pour vous sur ce mois de février 2021, il faut juste le voir, il faut juste le vouloir et il faut juste en prendre conscience, tout simplement. Loi d'attraction, encore et toujours, si on vibre du positif, on va attirer à soi du positif. C'est prouvé. Alors, dans le passé, on a peut-être fait un compromis, il y a eu un accord qui a été fait, des négociations, une conciliation, on a eu une poignée de main avec quelqu'un, en tout cas, on s'est mis en accord soit avec soi-même, soit avec quelqu'un. Sur le plan pro, sur le plan sentimental, vous prenez ce qui résonne avec vous, vraiment. Voilà. Il y a une situation avec laquelle vous vous êtes mis d'accord avec quelqu'un, il y a eu un équilibre de fait, un compromis, une poignée de main, on va dire ok, on a négocié, c'est bon, on a trouvé un accord, et qui impacte votre situation actuelle. Dans le présent, on vous demande d'être patient. Voilà, le temps joue pour vous et aussi contre vous. Si vous êtes de nature impatiente, vous allez mal vivre cette situation parce que là, on vous demande d'être patient. Voilà. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui se mettent en place. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, vraiment, de la patience. Pierre par pierre, on n'avance pas après pas. Dans un avenir proche, on vous demande de vous reconnecter à votre part féminine.
on vous demande de vous reconnecter à votre polarité yin. Justement, la polarité yin est très patiente. Elle n'est pas impatiente. Vous êtes un signe de feu, hein, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. On vous demande là de mettre un petit peu d'eau sur votre feu, de ne pas souffler dessus. Voilà, on se reconnecte à son intuition, on se reconnecte à... On procrastine aussi même, c'est un petit conseil qu'on vous donne. On vous demande de vous écouter, tout simplement. Reconnectez-vous avec votre part féminine. Le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre de la distance, de vous élever pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Il faut prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, les Sagittaires. Prenez du recul et le résultat, c'est que vous allez réussir votre examen. Vous allez réussir votre examen. Il y a un examen qui doit être fait. Si certains sont en formation ou on fait des demandes pour entrer dans un emploi, machin, ça a peut-être pris du temps, hein, votre demande de stage ou votre formation ou votre CDI, CDD, peu importe. Ça a pris du temps. Il fallait prendre du recul, il fallait lâcher prise aussi là-dessus et vous allez réussir cet examen. Si vous n'êtes pas impatient, si vous accueillez le changement, votre désir d'indépendance, il est là. Hein. Donc vraiment, prenez du recul, prenez vos distances et vous réussirez cet examen, vous réussirez ce passage, ce rite qui est là sur ce mois de février. Le blocage dans votre relation sentimentale, c'est un manque de stabilité, un manque d'équilibre. Peut-être que c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et c'est pareil pour les célibataires. Un coup vous êtes on fire, comme j'ai envie de dire, et un coup vous êtes un peu en bad mood. Donc, vous manquez de stabilité, vous manquez d'équilibre, ça vous bloque. Le fait de ne pas être stable émotionnellement, c'est un blocage, autant au niveau des couples, que votre partenaire ne sait pas sur lequel pied danser, ou alors c'est votre partenaire qui n'est pas stable et qui n'est pas équilibré, et dans ce cas-là, vous ne savez pas sur quel pied danser. Bref, ça provoque des blocages dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Un coup vous allez bien, un coup vous n'allez pas bien. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne à vous ou arrive à vous, tout simplement, si vous ne vibrez pas quelque chose qui est stable et équilibré. Si vous aviez un conseil sur le plan sentimental, enfin si vous avez une question, si vous aviez une question avant ce tirage et que vous vouliez une réponse par oui ou par non, on vous dit oui. Voilà. Et on vous demande d'être plus positif. Voilà, c'est la carte du plus, c'est pas compliqué. Le conseil qu'on vous demande, c'est d'être dans la positivité. Loi d'attraction, si on vibre du positif, on attire à soi du positif. Donc on vous demande d'être positif, tout simplement. Optimiste. Le résultat, c'est une union sacrée et karmique. On vous dit que vous êtes dans une union karmique pour certains d'entre vous, une union sacrée, une union divine. Alors c'est âme sœur, lien karmique, âme jumelle, flamme jumelle. On vous dit que vous êtes dans ce genre de lien et que vous êtes... Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez du karma à régler. Alors ce n'est pas forcément tout... Du coup, ce n'est pas forcément positif tout le temps. Il y a des difficultés sur les unions karmiques et sacrées. On est là pour régler des différends, on est là pour régler du karma. Et il faut en passer par là. C'est quelque chose qui peut être très bénéfique et très beau sur le long terme, mais qui n'est pas sans difficulté. Voilà, vous allez attirer à vous ce genre d'union. Ça ne va pas. Alors les célibataires, si vous rencontrez ce genre de personnes, ça ne va pas forcément aller. En résultat, il va pas forcément y avoir un couple. Hein, on est bien d'accord, ça peut très bien être un flirt ou un ami. On est bien d'accord. Mais ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il y a du karma à régler avec votre conjoint. C'est peut-être pour ça qu'il y a un manque d'équilibre en ce moment, parce qu'il vous faut trouver cet équilibre, vous, lui, elle, et vous-même. Voilà. Je vous souhaite un agréable mois de février. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir sur la page Nosferatu Guidance. Je vous dis à bientôt. Bye bye.